Bonjour à tous, un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui j'ai envie de te présenter 3 documentaires sur l'écologie marine, sur la préservation des océans, etc. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en ce moment je me suis remis à travailler intensément à l'atelier sur mes séries de peinture de la mer comme tu vois derrière. Et du coup, quand je travaille, je peux pas lire en même temps. Donc, ce que je fais, c'est que j'aime bien regarder ce genre de documentaire pendant que je travaille. Déjà, ça nourrit mon inspiration. Et en plus, il y a toujours des choses passionnantes à apprendre ou à redécouvrir. Parce que tu vas voir que là, les 3 documentaires que je te présente, ils sont connus. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Mais si jamais ce n'est pas le cas, c'est l'occasion de les découvrir. Et tu peux les trouver facilement en visionnage en ce moment, donc c'est pour ça que je te sors cette vidéo maintenant. Donc le premier documentaire que j'ai envie de te présenter, il s'appelle Chasing Coral et il est sorti sur Netflix. Tu peux le trouver actuellement sur Netflix, sur le Netflix français, tu le trouves et il est en, comment dire, en anglais redoublé en français par-dessus, donc en fait tu entends les deux voix comme dans beaucoup de documentaires. Euh, c'est un documentaire à l'origine qui est sorti en 2017 et qui est réalisé par Jeff Orlowski. J'espère que je prononce bien son nom, qui a déjà réalisé il y a quelques années le documentaire sur la fonte des glaciers appelé Chasing Ice. Donc voilà, donc Chasing Coral, c'est un documentaire qui se concentre sur les coraux et notamment sur le problème dramatique du blanchiment du corail. Et au cours de ce documentaire, en fait, on va suivre toute une équipe scientifique qui cherche à mettre au point un dispositif photographique justement pour pouvoir prendre en photo en temps réel le blanchiment du corail, à prendre des photos tous les jours pour pouvoir justement étudier à quelle vitesse blanchit le corail, pourquoi il, pourquoi il blanchit, quels sont les facteurs qui peuvent influencer. Tout ça, c'est des questions qu'on commence maintenant à connaître un peu plus. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de suivre leur processus, j'allais dire créatif, mais pas créatif, mais technique, parce que tu vas vite te rendre compte dans le documentaire que mettre sur pied un tel projet, ça ne relève pas que des questions scientifiques au terme biologique, comme on pourrait s'y attendre pour des chasseurs de coraux, mais vraiment, ils vont être, comment dire, contraints par justement des contraintes techniques, des contraintes physiques et mécaniques, justement pour gérer un appareil sous l'eau, pour empêcher que l'objectif, comment dire, s'embue, que l'objectif soit recouvert de coraux, de saleté, de particules. Euh, donc voilà, donc ça pose plein de questions, plein de problèmes. Donc ça c'est intéressant de suivre déjà tout l'aspect technique du documentaire, mais surtout ce qui est passionnant, c'est vraiment tout le questionnement qu'il y a autour de ce projet entre guillemets photographique dans lequel se sont lancés ces scientifiques. Ça va être vraiment toutes les questions que ça vient soulever. Pourquoi le blanchiment du corail? Pourquoi c'est problématique? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que c'est souvent un... Comment je peux te dire ça? Je n'ai pas envie de dire un acteur, mais entre guillemets un sacrifié des mouvements écologiques. Et souvent quand on te parle du réchauffement climatique, du climat, de toutes ces choses-là, euh, on va très peu te parler du corail parce qu'on a l'impression que 2 degrés de réchauffement des eaux, c'est rien du tout, alors qu'en fait c'est énorme et que c'est vraiment ceux qui tuent les coraux, ce sont des organismes extrêmement sensibles, les coraux, qui font un travail énorme. Et justement, si on ne se rend pas forcément compte tous les jours du réchauffement climatique, c'est aussi parce qu'on a tous ces organismes marins qui subissent en premier lieu le réchauffement climatique et qui fait que nous, on est entre guillemets euh, un peu épargnés. Donc c'est vraiment important du coup qu'on s'en occupe. Qu'est-ce que je peux te dire? Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pas juste suivre la mission scientifique, mais on va apprendre au travers de ces images plein de choses sur les coraux. Je sais pas, qu'est-ce que tu sais sur le corail? Qu'est-ce que tu sais sur les polypes qui vivent sur le corail? Le corail, c'est vraiment tout un écosystème euh, je pourrais t'expliquer ça, c'est un peu comme une ville ou comme une société où les poissons vont venir se nourrir du corail, mais ça vient aussi, entre guillemets, soigner le corail. Voilà, tout est
interaction en fait, que ça soit le corail avec les polypes qui le peuplent dessus, avec les poissons qui vont venir se nourrir ou qui vont venir par exemple apporter d'autres micro-organismes sur les coraux, etc. C'est vraiment un écosystème très bien orchestré où tout le monde a, même la plus petite minuscule bactérie, a sa part à jouer dans l'organisme et dans l'écosystème du récif corallien. Donc c'est vraiment ça très intéressant à découvrir. Un autre point auquel on fait pas forcément toujours attention à propos du corail et auquel ça peut sembler anodin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si le corail meurt, et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer, c'est pas uniquement un espèce de végétal marin, on va dire, pour simplifier, parce que... mais le corail, j'arrive pas à te formuler bien ma pensée parce que je suis fatiguée. Ce que je veux te dire, c'est que le corail, en fait, ça abrite plus d'un quart de la population sous-marine, des populations et des espèces aquatiques. Ce qui veut dire que, évidemment, si le corail meurt, c'est autant d'animaux, de végétaux, de micro-organismes qui vont se retrouver sans de quoi se nourrir, sans de quoi s'abriter, de quoi, entre guillemets, habiter. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, sans un lieu en sécurité, un lieu où ils peuvent se reproduire, un lieu où ils peuvent se nourrir. Donc c'est autant d'espèces et de populations qu'elles soient, comme je te dis, que ce soit des microplanctons, que ce soit des bactéries ou que ce soit des végétaux ou des poissons qui vont se retrouver à dépérir petit à petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le corail, c'est pas seulement un habitat et un environnement pour ces espèces-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces espèces-là, ce sont aussi des espèces qui sont pêchées par l'homme et qui servent à nourrir une grande partie de la population qui vivent au bord des côtes et près de ces récifs coralliens. Donc ça va poser aussi des problèmes humains. Et là où on a beaucoup moins conscience aussi de l'importance du corail, c'est que le corail, ça sert aussi à fournir pas mal de matériaux comme des... je cherche le mot. Des substances médicamenteuses qui vont servir justement à produire des médicaments, notamment des traitements contre les cancers, ce genre de traitement. Donc ça va aussi poser un énorme problème si ces petits coraux viennent à disparaître complètement. Donc je trouve que c'est vraiment important de prendre conscience justement de l'importance du corail, d'essayer de comprendre les enjeux que ça pose. Le réchauffement climatique, c'est pas juste super, il fait 15 degrés en hiver. Voilà, ça cause vraiment des questions plus profondes. Et voilà, ce documentaire est vraiment très intéressant. Moi, honnêtement, je suis une petite nature, j'ai pleuré la moitié du documentaire, mais il y a pas, c'est pas des images violentes comme dans les abattoirs ou quoi que ce soit, mais ça prend quand même aux tripes de voir l'état des océans et de voir surtout à quel point encore aujourd'hui l'état des océans est trop peu pris en considération et comme quoi tout est dû un petit peu à l'homme et l'homme a tous les droits sur l'océan. Même les plus mauvais, et à quel point la parole des lanceurs d'alerte, parce que ça fait très longtemps qu'on parle du sort des coraux, et à quel point pendant des années on a rayonné des lanceurs d'alerte, on en a fait des personnes qui cherchaient à dramatiser, et comme quoi c'est anodin. Donc voilà, donc c'est important d'en prendre conscience. C'est important aussi justement d'en prendre conscience pour adapter son comportement au quotidien. Je fais pas plus long parce que j'ai encore 2 autres documentaires à te présenter. C'est pour ça que je me suis arrêtée à 3 documentaires aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup d'autres à te présenter. Le deuxième documentaire dont j'ai envie de te parler, il s'appelle Océan, le mystère plastique, et c'est un documentaire qui est en libre accès en ce moment sur YouTube et que tu peux aussi retrouver sur Arte TV et en vidéo à la demande justement sur le site d'Arte TV. Mais en ce moment, il est gratuit sur YouTube, donc profites-en. C'est un documentaire qui est sorti en 2016 et qui a été réalisé par Vincent Perazio, je crois que ça se prononce comme ça, je suis désolée pour les prononciations. Et là du coup c'est un documentaire lui qui va s'attarder sur la question du plastique et du problème du plastique dans les océans. Contrairement à l'idée reçue, alors effectivement il y a énormément de plastique qui pollue les océans, c'est quelque chose comme 5 milliards de plastiques qui finissent dans les océans chaque année, ce qui est totalement inadmissible. Mais contrairement aux idées reçues, on trouve extrêmement peu de plastique en mer et
ces quelques pourcents de plastique qu'on va retrouver en mer en proportion de ce qui est rejeté et de ce qu'on devrait trouver pose question aux scientifiques. Pourquoi on en trouve si peu? Qu'est-ce qu'il advient du plastique? Donc on suit tout le chemin que fait le plastique et notamment tous les courants marins que peut emprunter les différents plastiques qui sont jetés à l'océan, et ce qui explique pourquoi on en retrouve aussi bien en Arctique qu'en Antarctique que dans les eaux tropicales par exemple. Mais on va aussi s'interroger sur les microplastiques, et là encore tu vas voir dans le documentaire que contrairement aux idées reçues, on n'en trouve pas énormément, et évidemment qu'on en trouve et que c'est beaucoup trop, mais on n'en trouve pas énormément répandus au sol comme s'attendaient à les trouver les scientifiques sur les fonds marins. Mais malheureusement, les microplastiques, on en retrouve énormément dans les poissons. Donc non seulement, là encore, ça décime des populations entières de poissons et d'espèces marines qui ingèrent les plastiques en pensant que ce sont, là encore, des planctons, des petits animaux ou des petites choses comestibles qui sont indigérables par l'organisme du poisson, donc qui causent leur mort petit à petit, notamment parce que ça leur crée un sentiment de satiété alors qu'en fait ils se sont pas alimentés, ils ont juste ingéré du plastique, et petit à petit ils vont tomber entre guillemets comme en anorexie, ils vont être dénutris, et deuxièmement forcément leur organisme n'est pas apte à digérer le plastique, donc ça finit par les tuer, en plus du phénomène que tu as certainement déjà vu dans plein d'images écologiques, etc., où on va te montrer des tortues emmêlées, ou des mammifères marins, des gros mammifères marins, ou des cétacés emmêlés dans des plastiques et qui mettent leur vie en danger. Donc le plastique a vraiment une action bien plus insidieuse et bien plus sournoise au niveau de la population marine que ces images chocs qu'on te montre. Et évidemment, là où le problème t'atteint directement, c'est que si tu manges du poisson, grosso modo, tu consommes autant de plastique que le poisson en consomme à l'heure actuelle dans nos eaux, tellement elles sont polluées en plastique et en microplastique. Donc ça vient faire un cercle vicieux qui est en train de tout détruire sur son passage. Mais il y a quand même, entre guillemets, une bonne nouvelle que les scientifiques exploitent dans ce documentaire, c'est la piste bactérienne, dont certaines bactéries qu'on retrouve en mer aideraient à dégrader plus rapidement les plastiques que l'on trouve dans les milieux océaniques. Donc ça, c'est plutôt, entre guillemets, la bonne nouvelle de ce reportage. Tu verras que voilà, il y a plein de pistes qui sont exploitées autour de ce phénomène du plastique en mer, de ce qu'il devient, de comment voilà, ça influence le milieu. Et si cette question du plastique t'intéresse, mais là je te le dis vite fait, sans te le développer plus, tu as un autre documentaire qui traite de cette question qui s'appelle A Plastic Ocean sur Netflix, qui est réalisé par Craig Leeson et qui lui du coup va s'attacher plus à explorer toutes les possibilités pour enrayer ce problème de la pollution plastique en mer. Donc voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui vaut le coup qu'on s'y attarde et qu'on se pose des questions dessus. Voilà, mais je te reparlerai de Plastic Ocean dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, c'est pour ça que je me suis arrêtée à 3 documentaires. Et le troisième documentaire dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui, c'est Planète Océan de Yann Arthus Bertrand et de Michael Pitio, que tu peux voir entièrement gratuitement sur YouTube, donc c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui, même si le documentaire est absolument pas récent. Je crois qu'il est sorti quelque chose comme 2012 au cinéma et peut-être 2014, quelque chose comme ça. Il est arrivé entre guillemets en DVD, à la télévision, etc. Mais c'est un film qui va te permettre de sensibiliser entre guillemets tout le monde à la question de la protection de l'océan. Et justement parce que c'est un film qui s'attache à retracer l'histoire de l'océan, de ses origines à aujourd'hui, de comment se sont créés les océans, de comment a évolué l'océan au fil des siècles, jusqu'à plus récemment l'appropriation des océans par les hommes et des problèmes que ça engendre, comme la pêche, la surexploitation notamment, etc., les pollutions. Je viens de t'en parler dans les deux autres documentaires, donc je m'étale pas là-dessus. Évidemment, je pense qu'en France, on connaît tous plus ou moins le travail de Yann Arthus Bertrand, donc les images sont là encore à couper le souffle, les images sont magnifiques. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre concernant le documentaire? Certains pourront trouver
que les sujets qu'il aborde dans ce documentaire sont pas assez creusés, sont pas assez fouillés. Malheureusement, je pense que c'est un peu les aléas d'un tel documentaire. Quand tu dois traiter un sujet aussi vaste en 1 heure, 1 h 30, forcément tu es obligé de prendre des partis pris. Mais je pense que, et du coup de raccourcir quelques notions, mais je pense malgré tout que c'est un documentaire très bien pour aborder ces questions, et notamment avec des jeunes enfants ou des adolescents. Ça te permet d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble sur la question des océans, et ça te permet d'avoir toutes les données, entre guillemets, dont tu pourrais avoir besoin pour, comment dire, ensuite aller fouiller et aller approfondir voilà, les connaissances que tu auras acquis dans ce documentaire. Donc c'est vraiment un documentaire que j'ai envie de te proposer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit sur YouTube, donc profites-en et fais-en profiter ta famille et tes enfants. Je vais pas m'étendre plus sur le documentaire parce que voilà, il est à l'image de tous les autres documentaires de Yann Arthus Bertrand. C'est magnifique, c'est intelligent, c'est bien fait. Mais je pense que c'est un nom assez connu, donc je ne fais pas plus long parce que la vidéo est déjà tellement longue. Je suis même pas sûre que j'arrive à finir la vidéo sans que la caméra coupe, donc si c'est le cas, je te dis déjà au revoir. Et pourquoi j'avais envie de te partager avec toi tous ces documentaires, et ça va être une prochaine série de vidéos qui va sortir, justement parce que je pense qu'en tant que marin, en tant que surfeur, en tant que personne qui aimons la mer et qui participons à des activités nautiques, pour nous c'est vraiment, on est les premiers acteurs à voir et constater la pollution des océans. Donc je pense aussi qu'on est les premiers à pouvoir relayer l'information, à pouvoir sensibiliser auprès de nous sur ces sujets qui je pense, nous tiennent à cœur chacun d'entre nous. Chaque personne entre guillemets de la mer, si on peut dire. Moi sur Instagram, je t'en parle régulièrement, je te partage régulièrement toutes les actions que tu peux faire, des petites informations, mais je sais que les gens qui me suivent sur Instagram sont pas forcément les mêmes que les personnes qui me suivent sur YouTube, donc je me suis dit que j'allais te proposer une série comme ça de